Je profite de l'occasion pour vous présenter la réflexion profonde, sérieuse, méticuleuse ce soir du conseil d'administration concernant l'évolution de la Caisse et de ses centres. Vous le savez, la façon de transiger avec la Caisse a beaucoup évolué au cours des dernières années. Avant 1980, toutes les transactions se faisaient au comptoir caissier. Ça a évolué beaucoup avec les années, mais ça fait déjà 40 ans. En 1981, les nouveaux guichets automatiques ont été installés. Ce fut notre première évolution technologique. 8 ans plus tard, en 1989, donc il y a 30 ans, le paiement direct faisait son apparition chez les marchands. Il était dorénavant possible de régler les achats directement avec sa carte de débit, même effectuer des retraits avec achat. Il s'agit de notre seconde révolution technologique. En 1996, notre site transactionnel accédé est ouvert. C'est notre troisième révolution technologique. La Caisse, maintenant, est ouverte, est accessible 24 heures sur 24, 7 jours semaine et tout le temps. Notre accueil téléphonique répond de 6 heures le matin à minuit le soir, toute l'année. Il est possible, sans difficulté, de parler à notre personnel ou du personnel de Desjardins. Pas de robots, des humains. Ces personnes, les membres, peuvent effectuer une foule de transactions par téléphone ou par Internet. Ces révolutions technologiques ont amené, comme je le disais, de grands changements dans l'utilisation que les membres font des services de la Caisse. En 1991, chez Desjardins, 36 % des transactions étaient réalisées au comptoir caissier, 30 % au guichet automatique et 34 % en mode autonome. On compte accéder à Internet, téléphone, paiement direct, prélèvement autorisé, etc. Plus tard, en 2001, la proportion des transactions réalisées en mode autonome grimpe à 57 % au détriment des comptoirs caissiers qui chutent, quant à eux, à 12 %. En 2018, ce sont maintenant 91 % des transactions qui sont réalisées en mode autonome et 2 % seulement au comptoir. Nos guichets automatiques ne représentent que 7 % de l'utilisation et les transactions au guichet automatique baissent également au profit du téléphone mobile et de l'Internet. En 2018, c'est maintenant 98 % des 1,8 million de transactions que nos membres font à la Caisse qui sont faits là, ailleurs qu'au comptoir, soit au comptoir de Saint-Jacques ou au comptoir de Sainte-Marie. Toujours pour notre Caisse, de 2016 à 2018, on note que le nombre de transactions sur accédé a augmenté de 40 %. La fréquentation au comptoir a diminué de 15 %. Même les guichets automatiques, comme je disais tantôt, sont de moins en moins utilisés. On compte une baisse de 13 % au cours de cette période-là. Voici la moyenne mensuelle des transactions au comptoir caissier pour chacun de nos centres de services. On constate que le centre de service de Sainte-Marie-Salomé connaît un plus faible achalandage par rapport au point de service de Saint-Jacques. Pour les services au comptoir caissier, l'achalandage a baissé de 17 % en 3 ans. C'est un achalandage plus faible, une baisse de fréquentation plus faible qu'au centre de service de Saint-Jacques. Le seuil d'efficacité pour les comptoirs caissiers est de 1500 transactions. On voit que le centre de service de Sainte-Marie-Salomé connaît un achalandage bien en deçà de ce barème. Par seuil d'efficacité, on veut dire que la personne au comptoir qui effectue suffisamment de transactions pour justifier une présence d'une caissière. Ainsi, à 517 transactions, il n'y a du travail que pour environ 7 heures par mois pour notre caissière. C'est environ une journée par mois. On peut conclure que maintenant, c'est pas très efficace. Après avoir observé le volume transactionnel, intéressons-nous maintenant au nombre d'utilisateurs par trimestre. On parle ici d'une période représentative, soit l'année 2018. Nous avons 3 catégories d'utilisateurs. Ceux qui se rendent au centre de service ainsi qu'à d'autres centres de service. Ceux qui utilisent exclusivement le centre de service
et ceux qui utilisent exclusivement et qui réalisent 6 transactions et plus par mois, par trimestre, donc pour une période de 3 mois. Donc, le point de service de Saint-Jacques, sans surprise, enregistre le plus grand nombre de visiteurs, soit 1131 transactions au cours d'un trimestre durant l'année 2018. De ces visiteurs, 307 utilisent de façon exclusive le centre de service de Saint-Jacques, et parmi ces 307, 124 réalisent 6 transactions ou plus. On voit que le centre de service de Sainte-Marie-Salomé enregistre le plus faible nombre d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs exclusifs est vraiment très faible, avec 26 personnes qui utilisent le centre de service de Sainte-Marie-Salomé de façon exclusive. De ce nombre, dans les 26, il y en a 12 qui font plus que 6 transactions par trimestre. Et il y a 169 utilisateurs qui ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire qu'ils fréquentent le centre de service de Sainte-Marie-Salomé et d'autres centres de service ou d'autres canaux de Desjardins comme un guichet automatique ou les transactions par Internet. En 2018, le CFRIO, un organisme indépendant qui exerce une vigie sur l'utilisation du Web et des technologies d'information au Québec, publiait une étude qui montre l'utilisation des technologies par les personnes de 65 ans et plus. 80% d'entre eux disposent d'une connexion Internet à la maison. 60% d'entre eux l'utilisent tous les jours. 51% d'entre eux utilisent une tablette à l'occasion de communiquer avec leurs petits-enfants sur FaceTime. Et également, 29% ont fait un achat en ligne. On peut dire qu'ils sont à l'aise de façon générale avec les technologies. Évidemment, nous accompagnons encore une fois toutes les personnes qui en expriment le besoin pour de la formation ou de l'accompagnement. Le conseil d'administration a aussi analysé les données sur les habitudes de consommation des membres. On constate que la grande majorité des achats effectués par les membres sont réalisés en dehors de la municipalité. Ainsi, 17% seulement des achats sont faits dans la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. Les membres se déplacent dans les villages avoisinants, ils se déplacent surtout vers Joliette pour faire leurs emplettes dans les grandes chaînes. Les commerces les plus fréquentés sont dans l'ordre la petite épicerie à Sainte-Marie-Salomé, le Shell, le marché La Pointe à Cap-Tri, le Walmart à Joliette, le Provigo à Saint-Jacques et le marché Bel-Air à Joliette. En ce qui concerne le pourcentage des achats effectués pour les municipalités environnantes, 24% des achats se font en Joliette, 11% à Cap-Tri, 8% à Saint-Jacques, 9% à l'Assomption et 3% à l'Épiphanie. C'est pour cette raison, difficile à prendre et très sensible pour le service aux membres, que les administrateurs ont pris la décision de modifier l'offre de service au centre de service de Sainte-Marie-Salomé et de remplacer le guichet automatique qui était en fin de vie par un nouvel appareil de nouvelle génération et de maintenir le service conseil sur rendez-vous, comme actuellement. Toutefois, les services au comptoir caissier ne seront plus offerts à compter du 5 juillet, compte tenu de la faible achalandage qui diminue constamment. Soyez assurés que nous accompagnerons tous nos membres. Il n'y a pas question de laisser personne en plan par ces changements. Nous proposerons des facilités, des moyens adaptés à chacune des situations. On connaît déjà ces gens-là. On sait c'est qui. On va les contacter. On en a déjà contacté quelques-uns. On va faire des approches personnalisées. Alors, plusieurs solutions s'offrent à eux et le personnel de la Caisse à faire déterminer justement avec ces gens-là la meilleure façon qui s'adapte à leur situation. On pense d'accompagnement personnalisé. Le personnel pourra accompagner les membres selon les besoins spécifiques. Ils pourront montrer comment effectuer des transactions de manière automatisée, soit le paiement de facture, le dépôt direct, le photochèque, les virements entre personnes, etc. Notre personnel peut également accompagner des gens au guichet automatique. D'ailleurs, on le fait de façon intensive depuis 2 semaines suite à l'implantation de nos 3 nouveaux guichets. Également, des formations sur toutes les plateformes, accéder à 800 caisses, Internet, desjardins.com, services mobiles, applications sur la tablette, téléphone intelligent, etc. seront offertes aux membres sur rendez-vous.
Ils apprendront également là, les services. On les invite à utiliser les services 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Et des démonstrations également pour les terminaux au point de vente sur les marchands seront incluses pour ceux qui sont moins à l'aise avec cette technologie ou qui voudraient apprendre comment retirer de l'argent là, chez le commerçant. Nous avons également une solution à proposer à ceux qui se rendent au comptoir, qui ont décidé et qu'on respecte de n'utiliser que le comptoir, mais qui éprouvent des problèmes de mobilité. Ainsi, une solution de transport sera offerte aux membres qui en font la demande avec le service de transport offert par la MRC et le Centre d'action bénévole Montcalm. Ainsi, les gens qui souhaiteraient se rendre au comptoir de notre point de service de Saint-Jacques pourront appeler 24 heures à l'avance à la MRC et demander un taxi pour se rendre à Saint-Jacques et la caisse assumera les coûts. Pour les gens qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, qui souhaitent aller à la pharmacie, à la caisse, peut-être également aller chez le médecin à cause d'une santé un peu plus précaire. À ce moment-là, on va travailler en collaboration avec le Centre d'action bénévole Montcalm, un organisme qu'on subventionne et qu'on aide depuis plus de 15 ans au niveau de la caisse. Et autre solution, si la première solution, ça ne convient pas, la deuxième non plus, la troisième, bien, le personnel de la caisse qui se déplace déjà chez les membres pourront continuer cette pratique-là pour bien accompagner les membres qui en feront la demande. Alors, notre engagement, bien sûr, dans ce changement, c'est d'assurer, bien sûr, une proximité, à continuer à amener une excellente qualité de service, continuer d'être à l'écoute des membres et aussi donner un accès aux professionnels au niveau conseil ou au type de professionnels que nous avons à la caisse. Bien sûr, également, continuer notre engagement là, dans le milieu.